Bonjour, bon matin tout le monde. Amen. Ici votre Père spirituel, votre prophète Sokin depuis le Cambodge. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le 20 octobre, un vendredi, 6h11 le matin, en direct ici, à partir du Cambodge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la fête Halloween. Devrait-on-nous fêter Halloween en tant que chrétien? La réponse est non. Halloween n'est pas biblique. La fête Halloween, c'est une fête païenne. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger le royaume de Dieu et le royaume du ténèbre. Halloween, c'est une fête païenne et ça fait 2000, 3000 ans déjà que ça dure. Et ça fait longtemps. Et cette fête-là, c'est une fête des morts, bien sûr. Il y a un esprit qui est à l'origine de cette fête. Son nom, c'est Ochun. Okay, Ochun. Okay. C'est un esprit de mort. Toute personne qui participe direct ou indirectement à cette Halloween va être comme encourager le royaume du ténèbre. Il va même gagner de puissance, plus que les gens le célèbrent, le bénir avec les bonbons, avec les choses. Plus l'esprit de Ochun va être de plus en plus puissant. Donc, en tant que croyants, nous ne devrions pas participer à cette fête et même pas les bonbons, même pas les costumes, rien du tout. Donc, tous ces objets concernant l'Halloween a été maudit par les esprits de Ochun. Donc, si vous consumez, si vous portez, si vous partagez, si vous participez dans cette fête, vous allez aider le royaume du ténèbre à augmenter la puissance. Donc, je dis ça comme ça, mais est-ce que les gens vont m'écouter? Peut-être. Et mon rôle à moi, c'est de partager la vérité. Et mon rôle à moi, c'est de prouver que ce n'est pas biblique. Mon rôle à moi, c'est de vous montrer que c'est vraiment démoniaque, diabolique. C'est à votre choix de suivre ou ne pas. Dieu vous a créé libre de choisir le bien et le mal. Et Dieu a suggéré que vous choisissez le bien. Et bon, d'où est-ce que ça vient ça? Ça vient de l'Europe et ça perpétue jusqu'aux États-Unis, au Canada, en terre américaine.
Au départ, c'était une fête qui commémore l'esprit des morts, selon leurs histoires, selon leurs mythes. L'esprit va revivre ou revient sur la terre pour chercher un corps puis vivre avec ce corps. Bon. Et le rôle des costumes, le rôle des friandises, c'est de apaiser ou faire peur ou s'éloigner tous ces esprits-là. C'est un des mythes, ok? Mais il n'y a rien à voir avec nous autres, les chrétiens, ok? Donc, s'il vous plaît, ne participe pas à ça. C'est vraiment démoniaque, ok? Donc, pourquoi le 31? Parce que c'est la fin de l'année calendrier pour les sorcelleries, ok? Donc, à partir du mois septembre, octobre, novembre et décembre, on vit dans un mois qui la noirceur est le plus longue. Donc, l'esprit maléfique va travailler plus davantage dans ce mois. Pour le calendrier sorcellerie, le 31 octobre, c'est une journée, dernière journée, plutôt dernier soir de célébration avant de rentrer dans une nouvelle année sorcellerie. Ok? Donc, le 1er novembre, c'est une fête pour les sorciers. C'est une nouvelle année, le commencement de la sorcellerie en novembre. Et le 31, c'est la préparation, c'est l'offrande, c'est préparer la lumière, préparer les offrandes pour adoucir l'esprit qui monte et qui cherche un corps pour posséder. Donc, c'est vraiment pour la sorcellerie, c'est vraiment pour le royaume du ténèbre. Il n'y a rien à voir avec le christianisme. Ok? Si vous participez à cela, vous allez être possédé, vous allez être maudit, vous allez être possédé par un esprit, et surtout un esprit de mort, un esprit de maladie. Donc, il n'y a rien de agréable, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de sain dans l'Halloween. Et les chrétiens ont tout ça. La religion catholique, encore une autre fois, dans le 8e, 9e siècle, par le pape Grégoire le IIIe et Grégoire le IVe, décréta le 1er novembre en tant que fête pour le Toussaint. C'est quoi la fête de Toussaint? La fête de Toussaint, c'est tout saint. Donc, commémorer les saints qui ne font plus partie de ce monde, prier pour les âmes. Ça, c'est typique pour les catholiques. Pour nous, les protestants, on ne prie pas pour les saints. Et on prie directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est encore le catholique. Pour christianiser l'Halloween, la religion catholique a créé une fête qui s'appelle le Toussaint. Donc, c'est une journée commémorative pour les saints qui sont disparus, les saints qui sont plus là, les saints qui sont morts. Donc, aller à la tombe, nettoyer la tombe, prier pour les saints. Bon, ça, c'est catholique. Ce n'est pas protestant, ce n'est pas pour nous. Ok? Donc, les catholiques créent beaucoup de fêtes et qui n'est pas biblique, comme Noël, par exemple, le Christmas, le Noël. Donc, c'est une fête
qui est mélangé de toutes sortes d'images païennes, traditions païennes. Ce n'est pas biblique. Oui, la naissance de Jésus, mais ce n'est pas en décembre. Pourquoi fête-t-on Noël? La naissance de Jésus en décembre? Non. Ce n'est pas possible. Donc, les catholiques, par Constantinople, a créé beaucoup de fêtes, beaucoup de choses qui n'est pas biblique. Donc, le Halloween, c'est le fête Toussaint, le 1er novembre. Donc, le 1er novembre, c'est le commencement du calendrier sorcier. Donc, on ne devrait pas participer à aucune façon. OK? Donc, je vous dis que le catholique est le bras droit du Lucifer lui-même, du satanisme. Donc, ne fêtez pas le Toussaint non plus. OK? Le monde du ténèbre crée souvent des fêtes comme ça pour polluer l'atmosphère, pour envouer les gens. Comme l'Halloween, c'est la deuxième fête, la plus grande fête en Amérique qui dépense beaucoup d'argent. Le premier, c'est sûr, c'est le Christmas, le Noël, et le deuxième, c'est l'Halloween. Donc, les gens dépensent et s'endettent des millions et des milliards de dollars pour la fête. Et il y a aussi des sacrifices d'animaux, humains, il y a des accidents, il y a beaucoup de choses qui... Donc, nous ne devrons pas fêter l'Halloween. OK? La Bible nous dit que nous ne devrons pas servir deux maîtres. Donc, choisir Yeshua, le royaume de Dieu, et s'éloigner de toute l'iniquité, de toutes les fêtes de ce monde. S'éloignez-vous de toute l'iniquité. OK? Donc, le fête biblique, il y a le Pâques. OK? Ne fêtez pas le Easter, mais fêtez le Pâques. C'est quoi la différence? Ben, le mot Easter, ça vient Ishtar. Ishtar, c'est une déesse de différents dieux au ciel. Donc, c'est la maîtresse ou le maître ou le goddess, hein? Le dieu féminin de tout, c'est la mère de Dieu. Bon. Fêtez le Pâques, fêtez la résurrection. Ne fêtez pas le lapin avec l'œuf. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, il y a l'œuf, il y a le lapin. Il y a l'œuf, il y a le lapin. Donc, c'est une tradition égyptienne, païenne. OK? Donc, fêtez la résurrection. Fêtez la naissance de Jésus. Hein, le premier Nissan, en hébreu. Donc, c'est en même temps. Bon, Jésus-Christ est né au mois de Nissan, au Pâques, et il est mort le jour de Pâques. Donc, vous pouvez fêter si vous voulez. OK? Pourquoi les gens fêtent l'Halloween? Pour le plaisir? Pour le bonbon? Non, c'est plus sinistre que ça. Les gens encouragent le monde des esprits à devenir réalité. Le fête Halloween, c'est une fête pour démontrer que le monde spirituel existe et quand les esprits vont venir sur terre en réalité, ben, les gens vont être pas surpris.
Donc présentement, on parle souvent des zombies, les drogues qui rendent des personnes comme des zombies. Quand ces choses-là arrivent sur Terre, les gens ne vont pas être surpris. Donc le fête d'Halloween, c'est une fête pour honorer le monde du ténèbre, pour démontrer que le Satan est Dieu. Donc, en tant que chrétien, ne participe pas à ça. OK? Et les catholiques jouent toujours un rôle dans ces choses-là, comme le Noël, comme l'Halloween, le fête de Toussaint. Ne vous trompez pas, le catholique, c'est très rusé. Le catholique, il se prend pour un Dieu, à la place de Dieu. Donc, s'il vous plaît, retournez à la parole et priez fort à notre Seigneur Yeshua. Ne priez pas au Saint, ne priez pas au Saint Joseph, Saint Michael. Non, ne priez directement à votre Seigneur Jésus-Christ, à l'intermédiaire de Saint-Esprit. Priez en langue. OK? Donc, s'éloigner de toutes ces choses-là. S'éloigner du catholique romain, du Vatican. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous faites partie de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, toute tradition, toute fête mondaine ne vous participe pas à ça, à cela. Vous êtes les enfants élus, vous êtes le peuple élu, vous faites partie du royaume de Dieu. Donc, ne vous tâchez pas, ne vous souillez pas avec ces gens-là, avec ces fêtes-là, avec ces traditions. L'Écriture nous a démontré que Dieu est nos traditions, nos coutumes, parce que ça ne rend pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Halloween, c'est à éviter. Donc il y a une autre chose que j'aimerais vous parler, c'est le citrouille ou le navet. C'est le citrouille ou le navet. Donc au commencement, c'était... Bon, je vais parler un peu de Samen. Samen, c'est un esprit qui est rejeté selon leur mythe, rejeté par le ciel et rejeté par la porte de l'enfer. Donc, il se erre par-ci par-là sur la terre, ok? Et Lucifer lui a donné une petite flamme, et cette flamme-là va éclairer le chemin. Et bon, il prend un navet, il creuse le navet, puis il met la flamme dans le navet pour éclairer le chemin. Au départ, c'était un navet, mais vers les années 1880, cette tradition-là est transférée à l'intermédiaire des Irlandais à cause de la famine, à cause de tout ça. Bon, ils transportent toutes ces coutumes-là vers la terre américaine. Donc là-bas, la terre américaine, c'est les courges, les citrouilles. Donc les citrouilles est remplacé, les citrouilles va remplacer les navets. Et bon, c'est quoi l'image de citrouille? Le citrouille, c'est une courge. On peut creuser facilement, retirer les graines et placer une bougie, une lanterne. Bon, il va éclairer. Mais en tant que chrétien, hein, le jour de 31 octobre, évitez de mettre des citrouilles, manger la citrouille durant la fête de Toussaint ou l'Halloween. En mettant les citrouilles sur votre clôture, au bord de votre chemin, à la porte ou à la fenêtre, vous allez attirer le Ochun, vous allez attirer l'esprit de Ochun qui va rentrer et qui va détruire votre famille. Donc, Ochun, il mange les citrouilles, il mange les navets. Et le citrouille, c'est un symbole, c'est un légume comme les autres, mais cette journée-là, c'est un symbole qui, c'est un autel
Et c'est un GPS pour Ochun. Donc, toute personne qui met le citrouille, qui met la bougie dans le citrouille, qui met le citrouille devant la porte, devant les fenêtres, et ça va attirer, ça va comme dire, venez chez moi, venez chez nous. Donc, c'est un GPS pour Ochun. Et dès que l'esprit de Ochun rentre dans une maison, il va détruire la maison, il va détruire les personnes en dedans. Donc, l'esprit démoniaque, l'esprit de la noirceur, de darkness, il n'y a rien de bon. OK? Donc, évitez de mettre les citrouilles, évitez. Et cette journée-là, le 31 et le 1er novembre, priez pour votre protection. Couvrez-vous du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Et restez ferme, ne participez pas, n'ouvrez pas la porte. OK? Donc, restez dans votre prière, dans vos louanges. Allez dans une église, priez, faites des communions ensemble. Donc, s'éloignez-vous de tout ça. OK? S'éloignez-vous de toute l'iniquité, de toute fête, de toute coutume moderne. Donc, le jour du 31 et le 1er novembre, ne mettez pas les citrouilles à la porte, aux clôtures, dans votre terrain, à la fenêtre. Et évitez vos décorations cette journée-là. Nettoyez bien vos maisons, vos territoires. OK, pas de toile d'araignée, pas de paperasse. OK. Donc, ça c'est Halloween. Donc, je fais ma part. J'ai donné mon opinion là-dessus. Et vous avez le choix de décider de suivre ou ne pas suivre. C'est votre choix. Et Dieu vous a créé libre. Donc, moi, je vous suggère fortement de suivre la parole de Dieu et ne pas suivre le monde du ténèbre. Et l'Halloween, je vous rappelle que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas saint, OK? Il n'y a rien de bon dans cette fête. C'est une fête qui mémore les esprits des morts. Et toute l'offrande, toute chose que vous offrez, surtout en Asie ici, on a la fête Pyumban ici, donc tout riz que vous donnez, toute l'offrande que vous partagez, va pas arriver à la bouche des esprits des morts. Ça va arriver directement aux mauvais esprits, aux démons. OK? Donc voilà, l'Halloween, c'est une fête païenne, démoniaque même. Donc, en tant que chrétien, croyant, pratiquant, suivre la volonté de Dieu, je ne fête pas l'Halloween et je vous suggère aussi de ne pas fêter. Et ne mangez pas, ne mettez pas les citrouilles, les navets à la porte, à la fenêtre, dans le clôture, dans le terrain. N'achetez pas les citrouilles non plus. Ne mangez pas les citrouilles non plus. Donc, c'est pas qu'on a eu peur, non. On veut pas mettre un GPS dans la maison pour qu'il vienne nous déranger. Donc, on fait de notre possible pour garder notre famille en santé. On peut dire ça comme ça. OK? Donc, le citrouille, c'est un altar, c'est un hôtel pour l'esprit de Ochun. Donc, voilà, il y a un esprit qui est responsable, c'est le Ochun. OK? Le 31, c'est la fin des années sorciers. Donc, le 1er novembre, c'est le commencement des années sorciers. Le dernier jour des années sorciers, ils vont fêter ça en grand, avec la magie, avec la tradition, avec la boisson. Ils vont fêter ça entre les démons. Donc nous autres, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous. Éloignez-vous. Amen. Donc que Dieu vous bénisse tout le monde. Et si vous avez des questions au sujet des fêtes, la parole de Dieu que vous ne comprenez pas, envoyez-moi sur Messenger et je vais essayer de faire la vidéo pour répondre à votre question.
Et gardez-moi dans votre prière, votre Père spirituel, votre prophète, pour que Dieu nous bénisse avec toutes les bénédictions, soit matérielles, soit santé, soit tout moyen de transport, etc. Vous comprenez? Donc, gardez-moi dans votre prière, parce que votre prière a une importance capitale pour la survie de notre royaume, qui est le royaume de Dieu. Et la prière, c'est une âme à destruction massive même, pour détruire les démons, pour détruire le monde du ténèbre. Donc, gardez-moi dans votre prière, et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Bye bye.